Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le groupe socialiste et apparentés est extrêmement sensible à la question de la lutte contre le terrorisme. Nos concitoyens doivent être préservés de la barbarie, celle qui nous a cruellement frappés ces dernières années. Pour autant, notre fonction de législateur doit nous conduire à la plus grande vigilance afin qu'aucune des lois votées ici ne porte atteinte aux libertés fondamentales qui sont au cœur de notre tradition républicaine, juridique et politique. Or, ce texte risque non seulement d'être inefficace dans la lutte contre le terrorisme, mais de surcroît risque de porter atteinte à nos libertés fondamentales. En effet, l'atteinte aux libertés fondamentales ne peut en aucun cas être le palliatif au manque de moyens matériels et humains dont souffrent les services de renseignement. Nous ne sommes pas contre les mesures de surveillance, mais contre les mesures privatives de liberté imposées après que les peines soient exécutées. Sur les Micas, sommes-nous contre les mesures de surveillance administrative? Non, mais contre leur inscription définitive dans notre droit, alors que leur actuel statut expérimental permet au Parlement de se prononcer régulièrement sur leur maintien et non en évaluant à chaque fois leur nécessité. Nous sommes également contre la possibilité que ces mesures soient prononcées pour une durée maximale de 24 mois, contre 12 aujourd'hui. Si les services de renseignement disposaient des moyens suffisants, 12 mois devraient suffire pour engager des poursuites sur les bases d'éléments nouveaux. Au-delà des 12 mois, rien n'interdira aux services de renseignement de poursuivre la surveillance pour peu qu'ils en aient les moyens, je l'ai dit, humains et matériels. Censurées par le Conseil constitutionnel en août 2020, ces mesures de sûreté visent à imposer à une personne sortant de prison un certain nombre d'obligations, en particulier l'obligation de résidence. Elles peuvent être prononcées pour une durée de 5 ans. Ici encore, nous ne sommes pas défavorables à la surveillance, mais nous sommes déjà presque dans la condamnation pour dangerosité. Si le gouvernement a tenu compte des décisions du Conseil constitutionnel, le problème politique demeure le même. Est-ce par exemple les moyens matériels qui, encore une fois, sont à la base de la rogne sur les principes fondamentaux? Ce sont les socialistes qui ont introduit en 2015 l'expérimentation des algorithmes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Ici encore, la pérennisation est simplement synonyme de perte de contrôle du côté du Parlement, qui ne sera plus amené à s'interroger sur la nécessité de cette technique de surveillance. Pour les autres techniques concernées par ce texte, extension des algorithmes aux URL qui permet de tracer des personnes qui ont consulté un site, interception satellitaire des communications, nous ne sommes pas contre par principe, mais nous demandons qu'elles demeurent expérimentales, car elles sont potentiellement gravement attentatoires aux libertés fondamentales et notamment le respect de la vie privée selon leur utilisation. Sur la question des archives, enfin, les historiens vous ont alerté sur les questions des archives. À cet égard, votre texte risque de restreindre inutilement et dangereusement l'accès aux archives. Nous l'avons dit et nous le répétons, ce n'est pas une nouvelle loi dont ont besoin les services de renseignement, mais de moyens matériels et humains supplémentaires. Pour l'ensemble de ces motifs, les députés socialistes et apparentés voteront contre ce texte. Merci. La parole est à